Good morning everybody, le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Confayun. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais répondre à l'un de vos commentaires en particulier, celui d'Epiewang Kolle qui nous écrit depuis le Cameroun. Mais avant, permettez que je remercie déjà les protecteurs de la commune de Confayun. Ils sont 2 pour le moment et j'espère bien que ce nombre-là grandira. Je voudrais aussi remercier celui d'entre vous, après j'ignore s'il l'a fait après la vidéo sur l'appel à action, mais je crois que c'est bien le cas. Je voudrais le remercier d'avoir répondu si spontanément justement à cet appel à l'action. Et j'espère que beaucoup parmi vous le suivront, feront de même. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, le thème que nous abordons aujourd'hui est celui de l'opportunité de se venger ou bien d'essayer de se venger des gynophores. En fait, j'ai voulu répondre particulièrement à ce commentaire, non seulement parce que Epiewang justement il a posé la question 2, 3, 4 fois, plusieurs fois. La chose lui tient vraiment à cœur, mais aussi parce que je sais que c'est une expérience qui est commune à tous les androphores. Si la plupart des androphores vivent l'expérience justement de la déloyauté, du manque de loyauté des gynophores ou bien de leur malice, il va de soi qu'étant donné qu'ils sont des êtres humains, ils éprouvent très souvent le désir justement de vengeance. C'est-à-dire que le désir de faire payer à cette personne-là qui vous a fait autant souffrir alors que vous n'aviez que de bonnes motivations. Vous ne recherchiez que l'opportunité, la possibilité de créer un petit nid heureux pour faire venir des âmes sur ce plan d'existence, c'est-à-dire des enfants. Seulement, elle vous a exploité, elle vous a menti, elle vous a manipulé, et pour après vous détruire, pour vous laisser carrément comme ça, sur le plancher, complètement exsangue de toute vie, de toute ressource. Et justement, il n'est que naturel d'éprouver ce désir de lui faire payer, de se venger. Seulement, je voudrais attirer votre attention sur la nécessité d'éviter d'éprouver de la haine. Ça, je vous le dis très souvent. Pourquoi? Parce que principalement, lorsque vous éprouvez de la haine, la première victime de cette haine-là, c'est d'abord vous. C'est d'abord vous. Je veux dire, avant même en considérant que vous n'avez pas eu, par exemple, la force ou le courage de passer à l'action. Vous vous détruisez déjà d'un point de vue endocrinologique. Mais à côté de ça, on sait qu'il y en a qui finissent par passer à l'action. C'est-à-dire, ils n'en peuvent plus. On en a vu d'individus qui décident, par exemple, des attaques à l'acide, ou alors des meurtres carrément. Ce sont des choses que vous ne devez pas faire. Mais alors, pas du tout, mes chers amis. Parce que là, vous vous compromettez. Peut-être initialement, pas peut-être, dans la plupart des cas, vous étiez dans le bon, vous étiez dans le juste, vous étiez celui qui avait raison. Parce que la plupart des androphores sont motivés par un simple désir d'avoir une profonde connexion avec cette personne-là. Une connexion justement qui relève de notre désir de nous connecter à ce monde spirituel auquel nous aspirons tant. Nous y aspirons instinctivement. La plupart des androphores, j'ai dit androphores, j'espère bien, la plupart des androphores ne désirent que cela. Et quand bien même ils n'ont même pas conscience de la nécessité d'une quête spirituelle, ils font naturellement, ils accomplissent naturellement la volonté de l'éternel, suivant, disons, la programmation qui a été faite pour le pèlerinage terrestre. C'est-à-dire quoi? Ils sont travailleurs, ils utilisent de leur énergie, de leur supériorité physique pour pourvoir aux besoins d'un petit royaume qui est leur famille. Un petit royaume dans lequel il n'est que légitime qu'ils soient les rois.
Sauf que les gynophores, c'est exactement le contraire. Ancrées dans leur matérialité comme elles sont, elles se laissent, et très volontiers même, téléguider, dirigées par le Seigneur ténébreux. Et lorsqu'elles décident de wreak havoc, comme ils le disent en anglais, lorsqu'elles décident de détruire, de saccager toute une vie, et au passage de jeunes âmes, de jeunes enfants, simplement parce que, à cause d'une saute d'humeur, simplement parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui peut-être lui a offert une rose comme ça au passage, quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour elle, on ressent profondément une très grande colère, une colère extrême, qui cependant doit être contrôlée. Vous êtes des androphores, c'est l'une des choses qui doit nous caractériser, la capacité de contrôle. Non seulement parce que de cette façon vous devenez plus fort, mais aussi parce que si vous ne le faites pas, vous en arrivez à commettre des actions qui peuvent vous être préjudiciables. Dit autrement, vous pouvez décider comme ça, vous décidez de lui faire du mal, de vous venger. Et dites-vous bien, nous sommes dans une société gynocratique. Évidemment que les tribunaux vous massacreront. C'est la prison. Vous détruisez votre vie comme ça. Et quand bien même ce ne serait pas le cas, à supposer que vous réussissiez à échapper à la justice des hommes, il y a aussi la justice de l'Éternel. Vous devez éviter de vous compromettre. Et toutefois, je tiens à vous rassurer que ce désir de vengeance, en réalité, il est absolument légitime. Il est absolument légitime. Seulement, vous devez savoir qu'il part principalement d'un désir de justice. En fait, c'est un désir de justice qui peut être transvesti, qui peut se transformer en désir de vengeance si vous n'avez pas appris à exercer un certain contrôle, si vous n'avez pas choisi délibérément de rester dans le bien. C'est un désir de justice en réalité. Maintenant, vous allez me dire, comment satisfaire ce désir de justice-là? Eh bien, ce n'est pas à vous de le satisfaire. Ce n'est pas à vous de le satisfaire. Ce que vous devez faire par contre, c'est d'utiliser ce désir de justice-là pour vous améliorer, pour travailler sur vous-même, pour travailler justement sur votre capacité non seulement à discerner le bien du mal, mais aussi sur votre capacité à pouvoir implémenter la justice dans les cas qui se présenteraient à vous éventuellement, parce que dans la vie de chacun, il y a toujours des opportunités, il y a des occasions, des contextes dans lesquels on a une certaine marge de pouvoir, où on a la capacité d'implémenter la justice divine. Donc ce que vous faites, vous travaillez sur vous-même, vous utilisez toute cette rage, toute cette colère, toute cette soif de justice, et pas de vengeance, pour travailler sur vous. Et grand paradoxe, le plus beau, mes chers amis, c'est que ce faisant, vous créez justement le contexte idéal qui permettra à l'Éternel de vous venger, parce qu'au final, c'est lui qui doit nous venger. Et c'est dans cette mesure-là que, justement, je parle dans le titre d'une vengeance poétique. Et oui, elle est poétique pourquoi? Parce qu'en réalité, vous n'aurez pas à vous salir les mains. Mais alors, pas du tout. Vous prenez sur vous votre douleur, votre peine, votre rage. Vous vous dites, Éternel. Et c'est aussi pour cette raison que lorsque vous choisissez de commencer une relation avec une gynophore, mon conseil, mes chers amis, c'est d'être toujours sincère, de lui dire quelles sont vos intentions. Lorsque je parle d'être sincère, ça ne veut pas dire que vous devez tout lui dire sur tout. Bien sûr que non. Si vous le faites, elle utilisera beaucoup de vos secrets pour vous manipuler, pour vous contrôler, pour vous détruire. Mais au moins sur la sincérité de vos intentions, vous devez lui en faire part, vous devez lui en parler et préciser, souligner que vous le faites, qu'en fait vous le déclarez devant l'Éternel. Évidemment, ça vaut principalement pour les croyants. Les athées, eux, ils verraient la chose peut-être d'un autre œil, mais bon, c'est un autre thème, c'est un autre sujet. Déclarez-lui, dites-lui de façon explicite qu'en réalité vous êtes motivé par de bonnes intentions et que vous le faites, vous la prenez là devant l'Éternel Yah, devant l'Éternel. Pourquoi c'est important? Je vous ai parfois dit que afin de bénéficier par exemple du soutien de vos anges gardiens ou bien des bons esprits, des esprits du bon, vous devez leur donner feu vert, vous devez leur donner le feu vert
Ce sont les esprits du mal qui en réalité font beaucoup de bruit et essayent d'interférer dans les affaires des hommes. Bon gré, mal gré. Les esprits du bien, par contre, ce n'est pas le cas. Donc, lorsque vous avez déclaré cela, après, along the way, au cours de votre relation, lorsqu'elle décide à un certain moment de faire ce qu'elle sait faire si bien, lorsqu'elle décide par exemple de vous quitter, de détruire, de wreak havoc, d'apporter destruction dans votre vie, vous serez en droit, vous avez la possibilité, l'opportunité de venir légitimement devant l'Éternel demander justice. Seulement, vous n'avez pas besoin d'espérer que cette justice-là arrive immédiatement. Certaines personnes disent que l'un des noms de l'Éternel, c'est Dieu, c'est le temps, chronos. Vous présentez vos doléances devant l'Éternel, vous présentez justement la sincérité de vos intentions, ce que vous aviez déjà fait depuis le début. Vous prenez cette rage-là et vous l'utilisez comme combustible motivationnel. Retenez bien cette expression-là. Je crois que je suis le premier à l'utiliser. Bon, mais peut-être, ce n'est pas dit. Utilisez votre rage comme combustible motivationnel. Laissez-vous littéralement parcourir par cette rage, par cette colère, par cette tristesse. Vous savez, après une rupture, par exemple, vous devez vous donner le temps de pleurer le deuil de votre relation. Autorisez-vous à imaginer cette personne que vous aimez tant en train de gémir, par exemple, dans les bras d'un autre homme. J'imagine à quel point c'est douloureux, mes chers amis, pardon. J'imagine à quel point c'est douloureux. Mais c'est aussi ça, être un androphore. Laissez-vous justement parcourir par cette douleur, par cette tristesse. Mais en tout moment, ne perdez pas de vue la nécessité de transformer, de sublimer, de transcender cette douleur-là pour en faire un combustible motivationnel qui servira, 1, à vous améliorer, et ce faisant, 2, à implémenter la volonté du divin autour de vous. Mais oui, c'est ce que vous devez faire. En général, il y a plusieurs moyens de le faire. Vous lisez davantage, vous faites plus de sport, vous cherchez l'orphelinat le plus proche, vous cherchez la maison pour vieillards la plus proche, où vous allez, par exemple, leur faire des lectures ou passer du temps avec eux, avec des vieillards. Seulement, ne soyez pas, évidemment, j'ignore si ce n'est peut-être pas nécessaire de le rappeler, mais faisons-le quand même. La pire des erreurs que vous puissiez faire lorsqu'une gynophore décide de vous quitter ou bien vous trahir ainsi, serait de vous mettre à la supplier, d'adopter la position de Laurent pour lui demander de revenir dans votre vie. Absolument pas. Absolument pas. Donc, vous vous laissez parcourir par cette douleur. Et évidemment, au passage, vous vous arrangez après avoir passé, après avoir fait 2-3 jours de deuil de cette relation, vous vous autorisez, si vous ne le faisiez pas, si vous n'aviez pas cela dans votre esprit, ou bien cette conception-là dans votre esprit, vous vous autorisez à aller, à conquérir d'autres gynophores. Peut-être conquérir comme ça prend plus de temps, et plus, vu la situation des relations entre androphore et gynophore, c'est un peu plus compliqué. Vous vous autorisez, vous pouvez le faire, vous en achetez, tout simplement. Vous allez voir, et ça, ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps le savent parfaitement, vous vous autorisez justement à vous offrir les services d'une honnête, littéralement, oui, je le répète, vous vous autorisez à recourir à vous offrir les services d'une honnête. Après cela, vous verrez qu'avec le temps, chronos, justement, petit à petit, cette douleur, il y aura toujours des vagues, des ondes de chagrin qui reviendront. Et à chaque fois, repoussez-les, reconnaissez-les d'abord, et ensuite repoussez-les avec la volonté qui sera vôtre de vous améliorer de façon très drastique, de façon radicale. Et laissez donc Chronos faire son temps. À l'occasion, rappelez-vous bien ce qu'elle aura au bout du compte. Je vous garantis qu'en général, elles finissent par regretter d'avoir choisi, parce qu'elles croient toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, chez le voisin. Mais évidemment, la plupart du temps, elles se trompent.
Pour la simple raison que chaque être humain a ses défauts. Donc en fait, lorsqu'elle va ailleurs, lorsqu'elle vous trahit, elle se rend bien compte qu'en réalité, au final, peut-être qu'il était préférable de lutter pour conserver ce qu'elle avait déjà construit avec vous. Sauf que les gynophores, 9 fois sur 10 choisiront toujours, même malgré la conscience qu'elles ont du mal qu'elles sont en train de faire, 9 fois sur 10 choisiront la voie de leur ego, ce qui leur est bénéfique, peu importe la destruction que ça apporte à vous ou à vos enfants. Donc, au bout du compte, elle regrettera, elle sera trahie. Le karma is a bitch. Elles vivront cela. Au bout du compte, elles vivront cela parce que de l'autre côté, elles se trouveront en face d'autres difficultés qui peuvent même être pires, qui en réalité seront même pires, puisque vu que le problème c'est elle-même, elle a passé la vie à sauter par exemple d'une relation à une autre, sans jamais se demander si quelque part elle ne ferait pas mieux de s'améliorer. Et avec le temps justement, ces défauts sur lesquels elle n'a jamais travaillé, ils vont de mal en pire. Ils vont de mal en pire. Une autre chose que vous devez toujours tenir à l'esprit, c'est quoi? C'est que une gynophore qui vous trahit ou qui vous quitte, en fait, disons, c'est un problème qui choisit de... Pas un seul problème en réalité, c'est une série de problèmes, c'est une kyrielle d'ennuis qui choisit comme ça de se retirer de votre vie. Vous en souffrez, je le comprends parfaitement, mais cette souffrance-là, c'est principalement votre chair. C'est dû à la dépendance d'abord biochimique qui s'est créée avec le temps, mais aussi à une certaine dépendance spirituelle. Mais lorsque vous passez le cap de cette dépendance biochimique qui s'est créée, après, malgré l'amour que vous aviez, le spirituel finit par prendre parfaitement le dessus. Vous avez une clarté de vision qui vous permet justement de cloîtrer cet amour-là quelque part pour l'empêcher d'avoir une quelconque influence sur vous, une quelconque influence délétère. Donc vous n'avez pas besoin de dépenser de votre temps, de votre énergie pour essayer de mettre sur pied un plan de vengeance. En cela, vous vous compromettrez en réalité. Vous vous compromettrez devant les hommes et devant l'Éternel. Mais vous devez laisser l'Éternel ou le temps faire ce qu'il a à faire. Dites-vous bien que cette kyrielle de problèmes qu'elle représente, après, elle ira emmerder une autre personne, vous en débarrasser, puisque nous savons aussi qu'elles ne sont jamais satisfaites. Mais alors jamais. Vous aurez beau lui donner le ciel, la terre, les arbres, du fric, des cailloux précieux, de l'or, des diamants, tout, ça ne suffira jamais, mes chers amis. En réalité, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne peut pas trouver le bonheur dans la matière, dans le matériel. Ce à quoi elles aspirent en réalité, c'est une plénitude spirituelle. Une plénitude spirituelle qu'elles ne peuvent obtenir qu'en choisissant, qu'en acceptant de se mettre sous l'autorité d'un androphore afin que ce dernier la guide vers l'Éternel. Le problème, c'est quoi aujourd'hui? C'est que non seulement la société en général a perdu ces savoirs-là, on n'enseigne plus ces choses, mais à côté de cela, la société, le Seigneur ténébreux, a permis une certaine libération des gynophores. Parce que dites-vous bien que cette propension à servir le mal ne remonte pas simplement au féminisme. Il en a toujours été ainsi, sauf que par le passé, les androphores avaient conscience de leur nature profonde. La vraie distinction, c'est que le changement s'est produit lorsque justement il leur a été donné l'occasion d'exprimer toute cette perfidie qu'elles ont et toute cette tendance, cette propension à obéir au Seigneur ténébreux plutôt qu'à l'Éternel. Donc laissez ces problèmes-là être le lot d'un autre androphore qui aura, par amour ou par stupidité, concédé à les prendre. Après, elles finissent toujours par le regretter. Ce sont des problèmes qui sortent de votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous compromettre. Aussi, un autre élément aussi, le fait de laisser le temps faire ce qu'il a à faire, a ceci de beau que nous vivons dans une époque où justement, l'époque de l'Apocalypse.
les révélations. Les révélations que je suis en train de vous faire sur cette chaîne-ci et qui iront de plus en plus, comment dire, elles seront de plus en plus choquantes. Ne vous en faites pas, je vous l'ai toujours dit. Donc nous vivons à l'époque des révélations de l'Apocalypse. Le moment vient, mes chers amis, où l'Éternel, justement, fera tomber sur les gynophores de façon collective le châtiment qu'elles méritent. Dans le moment vient, vous n'avez pas envie de perdre un tel moment simplement parce que vous serez en train de croupir en prison, parce que vous aurez décidé de vous venger. Vous n'avez pas envie de rater ce moment-là parce que entre-temps, vous vous êtes vautré dans votre douleur, dans votre chagrin, vous avez vieilli, vous n'avez rien fait pour vous améliorer, pour devenir quelqu'un de plus puissant, de plus imposant, de plus charismatique. Non, vous n'avez vraiment pas envie de rater, de vous perdre ce moment-là. Donc, lorsqu'elle s'en va, considérez simplement que vous donne l'opportunité de vous améliorer. C'est plus de fruits gagnés, c'est plus de temps gagné, c'est votre paix d'esprit que vous recouvrez. Et après, il y aura le bonus justement de les voir morfler, de les voir souffrir, regretter amèrement ce qu'elles ont fait. Tout à fait, vous n'avez pas, c'est ce que j'appelle justement une vengeance poétique. Plus tard, lorsque l'occasion se présentera, parce que parfois il y a des endroits qui ont le bonheur justement de se trouver dans un contexte où cette personne-là, cette gynophore-là, a tout le loisir de voir ce qu'elle a perdu, d'avoir sous les yeux ce qu'elle a perdu. Et à ce moment-là, prenons un cas de figure comme ça, imaginez qu'elle décide de venir, comment dire, vous présenter une doléance. Parce que vous savez, les gynophores, n'ayant pas de boussole morale, elles n'ont aucune vergogne. C'est-à-dire, après vous avoir détruit, elles auraient le courage d'essayer même de revenir dans vos bonnes grâces. Elles s'attendraient même que vous la récupériez. Une erreur que vous ne devrez jamais commettre. Évidemment, les endroits qui vous le disent, y compris moi, vous le disent avec une expérience de la chose. Là, j'espère que vous n'avez pas de doute. Et donc, lorsque vous avez imaginé qu'une d'elles se trouve, vous revoyez une de vos ex qui, entre-temps, est devenue, on va dire quoi, une sans domicile fixe. Et elle sollicite votre aide. Là, vous allez certainement avoir un conflit, il y aura comme un dilemme moral en vous. Vous vous demandez s'il faudrait que vous voulez bien, c'est votre habitude d'aider des personnes, de donner un coup de main. Seulement, en même temps, vous avez devant vous une personne qui vous a fait beaucoup de mal, beaucoup de mal. Vous vous dites, que faire donc? Lui donner ce coup de main, c'est un peu comme primer tout le mal qu'elle vous a fait. En réalité, c'est ce que beaucoup d'androphores font lorsqu'ils choisissent de pardonner à une gynophore qui les a trahis, qui les a trompés. Ils croient le faire par amour, mais en fait, c'est principalement par faiblesse. Et c'est une chose à ne pas faire parce que de cette façon, c'est comme donner une médaille à un individu qui a fait du mal. Ça ne peut que l'encourager à continuer. Donc, dans ce cas de figure, je crois que vous pourriez vous autoriser la liberté de décider de renvoyer tout simplement cette offrande, cette action de grâce que vous aviez la volonté de faire. Renvoyer de quelle façon? Vous allez me dire, en vous disant, eh bien, je crois que je vais choisir de faire cette offrande à un androphore sans domicile fixe, puisque de toute façon, la population masculine, il y a plus d'androphores sans domicile fixe que de gynophores. Donc à ce moment, je crois que vous seriez autorisé à la regarder dans les yeux et à lui dire, ben non ma chère, avec un petit sourire au bout des lèvres, un très léger sourire, a grin, comme disent les anglo-saxons. Et justement, au besoin même, vous arranger à passer sur cette rue-là où vous savez qu'elle s'y trouve. Vous savez donc vous avez sur cette rue-là où vous savez qu'elle passe du temps. Et donc, oui, mes chers amis, en conclusion, ou bien en résumé, Epiewang, il n'est pas nécessaire de vous donner toute cette peine-là pour essayer d'ébaucher, d'élaborer des plans de vengeance. Ça ne servira qu'à vous détruire, ça vous détruira
de l'intérieur. Et ça finira, ça pourrait vous compromettre aussi. Parce qu'en général, nous sommes les dépositaires, les détenteurs de la puissance d'action. Donc, lorsque vous décidez d'entreprendre une action de vengeance, ça tend à être une action violente. Les androphores n'ont pas le temps de concocter, de manigancer des plans en utilisant des subtilités sociales ou des dynamiques de groupe pour salir l'autre, comme le font les gynophores, notamment à travers des campagnes de dénigrement. Elles savent le faire si bien parce que pratiquement elles ne font rien. Elles passent le temps sur les réseaux sociaux, elles n'ont pas de rêve, elles n'ont pas de hobby, boring comme on le disait déjà. Et nous, on pourrait le faire, seulement on n'a pas le temps pour cela. On est occupé à autre chose. Et puis, quand bien même vous réussiriez à avoir le temps de faire cela, après, votre travail, votre amélioration personnelle en souffrirait et vous finirez par vous compromettre parce qu'à un certain moment, vous pourrez être pris par le désir de passer à l'action. Une action qui pourrait être violente. Par contre, il est plus satisfaisant, plus difficile certes de devoir vivre toute cette souffrance-là ou bien de devoir attendre qu'elle s'estompe avec le temps. Toutefois, le résultat après est plus satisfaisant, de laisser faire le karma, de laisser faire l'éternel. Justice is his. C'est ce que les Saintes Écritures vous disent. Contentez-vous de vous asseoir. Et là, je vais vous citer un passage qui est très intéressant. Je crois que c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 44. Assieds-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Asseyez-vous à la droite de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous améliorer, vous rapprocher de l'Éternel. Travaillez avec lui, à vos projets, à votre vision, à ces désirs nobles qu'il a mis en vous. Concentrez-vous sur ces désirs-là et vous verrez que down the line, plus tard, vous aurez le grand plaisir et l'honneur de vous voir servir une vengeance littéralement poétique. Une vengeance poétique. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Je remercie particulièrement les deux protecteurs de la commune de Conseillonne. Et rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Sawabona et la paix de Yah.